Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de comment je fais les dessins sur mes ongles, étant donné que je poste pas mal de photos, surtout en ce moment sur Facebook, avec des dessins. J'ai pas mal de gens qui m'ont demandé comment je faisais, donc je vais vous expliquer. Et puis comme ça, je pense que je vais répondre à pas mal de questions. Et sinon, pour les gens qui en ont marre de me voir poster des photos de vernis à ongles sur Facebook, vous pouvez éteindre la vidéo parce que ça ne va pas vous intéresser. Voilà. Donc vous allez voir que ça nécessite un peu de matériel, mais qu'au final c'est quand même assez simple et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc déjà, il vous faut plusieurs choses. Tout d'abord, il vous faut donc pour les dessins des plaques. Voilà. Il y a plusieurs marques qui font ces plaques. La marque la plus connue c'est Conad, mais moi j'ai aussi des plaques d'une marque asiatique qui s'appelle Camnail et je pense qu'il y en a d'autres, il faut chercher un peu sur internet. Donc au niveau des plaques, il y en a de différentes sortes. Donc nous avons les plaques qui permettent de couvrir tout l'ongle, donc avec des dessins assez grands, bon, en l'occurrence de forme carrée, mais quand même assez grands. Ensuite, on a des dessins plus petits pour des plus petites décorations, voilà, qui ne prennent pas donc tout l'ongle. Et là, c'est des dessins qui sont faits que pour le bout de l'ongle, mais ça nécessite vraiment plus de précision, donc c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, nous avons besoin du tampon. Celui-là, c'est la marque Conad. On voit. Maintenant, je sais aussi que la marque Conad fait des tampons double face avec en haut un autre tampon un peu plus petit pour faire des dessins beaucoup plus précis. Donc c'est quand même pratique. Là, j'arrive aussi à faire des dessins plus petits avec le gros tampon, c'est pas gênant. Faut avoir un peu l'habitude. Et donc une raclette pour racler la plaque. Il vous faut aussi donc le vernis à ongles. On m'a posé la question, est-ce qu'il faut absolument avoir un vernis à ongles spécial, soit de marque Conad, soit d'une marque qui fait donc ces plaquettes? Non, pas forcément. En l'occurrence, moi, j'utilise surtout des vernis qui sont assez couvrants. Les SI marchent bien aussi, les Hopi, enfin pas mal de vernis. Là aujourd'hui, je vais utiliser celui-là. C'est un vernis de sous-marque et pourtant il fonctionne très bien, donc ça fait l'affaire. Il vous faut en préparation des cotons-tiges à portée de main surtout, donc du dissolvant et des cotons. Parce que entre chaque utilisation, il va falloir faire un peu de nettoyage. Donc parfois il va rester le dessin va rester un petit peu sur le tampon. Dans ce cas-là, il va falloir le nettoyer. Vous mettez un peu de dissolvant au milieu, puis vous frottez légèrement. Ça part très très bien. Aussi, quand on a des plaques, surtout avec des dessins très très fins, vous voyez, là par exemple. Entre chaque utilisation, le vernis peut légèrement sécher au fond, ce qui fait qu'ensuite ça va pas bien s'imprimer sur le tampon. Donc il va falloir mettre un peu de dissolvant sur un coton-tige et venir gratter au fond du dessin. Et aussi il va y avoir bon, vous allez voir tout à l'heure, il va y avoir aussi quand même du vernis un peu partout, des fois qu'il faudra légèrement nettoyer. Mais bon, il faut faire quand même attention, hein, parce que comme on se met du vernis à ongles, si on manipule du dissolvant, ça peut faire des dégâts, donc il faut quand même faire attention. Moi, mon dissolvant, c'est un diadhermine, surtout sans acétone, parce que l'acétone, ça abîme pas mal les ongles. Ça reste quand même chimique, mais un peu moins, ce qui est non négligeable. Alors, déjà, il faut poser une base. Donc moi, j'ai mis une base rouge. Et le but, c'est quand même que ça soit assez contrastif. Donc du coup, il faut mettre une couleur assez différente. Donc avec le rouge, on peut mettre du blanc, du noir. Sinon, par exemple, si vous mettez du rose, vous pouvez mettre du rose un peu plus foncé. Et voilà. Il faut quand même que le vernis soit assez couvrant. Vous pouvez aussi le faire avec une French et juste décorer la French, ça peut être sympa. Donc là, le vernis rouge, c'est le Kiko numéro 285. Donc voilà. Je vais vous montrer les étapes. Je bouge un peu la caméra. Voilà. Alors, moi j'ai choisi cette plaque-là. Je vais faire ce dessin-là. Je sais qu'on voit pas beaucoup avec le reflet de l'ordinateur, mais je vais faire ce dessin-là. Donc, voilà.
je prépare mon coton à côté. Je prends mon vernis. Je viens remplir le motif que j'ai choisi. Donc moi c'est un motif fleuri. Voilà. Il est assez grand, donc il faut mettre pas mal de vernis. Faut pas hésiter à en mettre bien, faut que ça aille vraiment jusqu'au fond du motif. Hein. Là comme le pinceau est fin, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais il faut pas hésiter à en mettre. Voilà. Donc là la raclette, je l'utilise donc voilà, pour enlever le surplus. Je l'essuie hein, quand même entre chaque utilisation. Voilà. Là j'ai peut-être un peu trop gratté, donc je suis pas sûre que ça va bien marcher. Voilà. Ensuite, je prends mon tampon. Faut quand même aller assez vite, hein. Pas hésiter. Hop. Donc voilà, là vous pouvez voir que ça a imprimé. Ça a imprimé. Là, il y a légèrement du vernis un peu qui s'est mis à côté, donc je peux prendre mon petit coton-tige pour nettoyer là où ça a mis un peu de vernis à côté qu'il faut pas mettre sur mon doigt. Alors c'est là qu'il faut un minimum de précision. Donc, moi j'ai décidé de le mettre dans ce sens-là. Voilà. Je vais le mettre sur mon petit doigt. Et donc, voilà, j'imprime mon motif sur mon doigt. Alors là, c'est pas mal. Il n'a pas hyper bien imprimé, mais bon, c'est parce que j'attendais un petit peu. Donc voilà ce que ça donne pour mon petit doigt. Alors bon, comme le petit doigt est assez petit, c'est sûr que j'ai pas la totalité du motif sur mon doigt. Hein. C'est pas non plus, ça peut pas s'adapter à chaque doigt. Il n'y a qu'un seul motif. Donc voilà, j'essuie mon tampon sur mon coton imbibé de dissolvant. Je vais faire un deuxième doigt, donc je remets du noir. Je viens racler. Voilà. J'imprime. Et je viens transférer sur mon doigt. Pas hésiter à bien appuyer comme ça, surtout pour les contours. Donc voilà, là mon deuxième doigt. Je pense que c'est quand même pas mal. Voilà, donc le motif soit à peu près pareil quand même. Donc voilà pour mon deuxième doigt. Je trouve que l'autre a pas bien imprimé. Alors oui, voilà. Au final, j'ai trouvé que mon petit doigt était un peu raté. Donc qu'est-ce que je fais? Magique. Donc toujours mon coton-tige et mon dissolvant. Je vais venir légèrement, mais vraiment légèrement, nettoyer mon petit doigt avec. Alors ce qui est bien, si par exemple vous avez mis un vernis pailleté en dessous, c'est que comme il faut racler comme une folle pour enlever le vernis pailleté, vous voulez mettre du dissolvant dessus, ça va pas partir. Mais là, il faut quand même que je fasse attention. Donc oui, c'est sûr que le problème avec ce système, c'est que si on rate, on n'a pas envie de refaire tout le doigt, devoir repeindre tout en rouge, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais juste frotter doucement, en essayant de ne pas laisser de coton à l'intérieur de mon vernis. C'est un peu sale. Mais j'ai déjà essayé ces techniques et ça marche pas mal pour éviter de refaire tout le doigt. Donc, des fois on se demande si tout enlever et tout refaire ça prendra peut-être pas moins de temps. Hein. Ça va vous devoir. Donc bien sûr je l'ai pas dit mais il faut vraiment que le vernis de base, donc en l'occurrence pour moi le rouge, soit vraiment sec parce que sinon je sais pas trop ce que ça va faire mais je pense pas que ça va faire un résultat très bien. Voilà. Donc j'ai nettoyé mon petit doigt, vous voyez. Je pense que je le referai après. Donc là, la plaque, je suppose que ça a séché au fond. Donc là, je prends mon... Oui, ça utilise un de coton-tige, cette technique. Et je vais racler au fond. Voilà, je vais enlever ce qui a séché et pouvoir remettre du nouveau vernis qui va se laisser coller sur le tampon. Donc voilà, j'ai séché. Hop. Je remets mon noir.
en transfert. Alors là, moi mon pouce, faut vraiment que je sois très précise parce que en général le dessin est pas assez long pour couvrir entièrement mon ongle, donc vraiment que je fasse ça bien si je veux pas que ça fasse moche. Voilà. C'est pas mal. Voilà pour mon pouce. Oh là là, je suis désolée, on voit pas très bien le reflet. Donc, vous voyez, ça a un peu, ça a tamponné sur mon doigt. Hein. Faut nettoyer bien sûr après. Donc voilà pour la technique du stamping. C'est comme ça que ça s'appelle, le stamping. Donc là, je vais nettoyer ma plaque, puis je vais faire mon mouvement, hein, pour que je retrouve les mêmes motifs partout. Donc là, j'ai fini mes 2 mains, donc je vous montre le résultat. J'ai pas nettoyé le petit doigt. Mais sinon, j'ai nettoyé les autres doigts, hein, parce que ça avait imprimé sur la peau, ce qui n'est pas très joli. On va pas garder comme ça. Donc, comment je nettoie? Je prends un coton-tige. Voilà. Il existe bien sûr des feutres dissolvants, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Voilà. Et bah, voilà, hein, avec le coton-tige, on nettoie autour, c'est pas sorcier. Voilà. Alors en fait, il faut bien sûr une dernière étape que je n'avais pas précisée, c'est qu'il faut mettre ce qu'on appelle un top coat. Alors qu'est-ce qu'un top coat? C'est un vernis qui vient se mettre par-dessus pour protéger, un vernis transparent, qui vient se mettre par-dessus pour protéger les vernis qui sont en dessous. Donc, là, forcément un vernis transparent. Faut faire très attention avec le top coat, parce que un vernis c'est liquide, ça contient légèrement du dissolvant, donc en fait ça peut faire baver le dessin. Donc ce serait dommage quand même que ça bave. Hein. On s'est pris la tête 20 minutes, donc on n'a pas envie de tout recommencer. Alors en ce qui concerne les top coats, bah c'est un peu aléatoire. Les top coats spécifiques aux marques en général sont faits pour ça. On m'a dit que ça marchait pas toujours, que des fois certains vernis faits pour ça faisaient baver le vernis quand même. Moi j'utilise celui-là, c'est un vernis Sephora. Top coat brillance miroir. Je l'avais acheté pas du tout pour ça à la base, mais j'ai remarqué qu'il marchait très bien et que ça faisait pas du tout baver le vernis. Bien sûr, faut pas repasser 3 fois avec le pinceau sur l'ongle parce que là, bah, ça attire la matière, le pinceau attire la matière. Faut vraiment y aller en légèreté. Ce qui est pratique avec ce top coat, c'est que donc le pinceau est assez épais. Et du coup, il permet de bien englober tout l'ongle et de passer qu'une seule fois ou 2, mais pas 50 fois pour tout couvrir. Donc voilà, à la fin vous mettez une couche de top coat et ça devrait tenir au moins 2 jours. Bon après, faut pas non plus jardiner, faire la vaisselle, hein, trop souvent dans la journée, mais ça tient pas mal. Donc voilà, je sais pas si ça vous plaît comme motif. Hein. Moi je trouve ça pas mal avec le rouge et noir, c'est vrai que c'est quand même des couleurs assez basiques. J'essaierai d'autres choses plus différentes, je pense, une prochaine. Je pense que vous seriez peut-être intéressé pour savoir les prix. Il faut savoir que moi je sais la marque Conad parce que c'est ce que j'ai acheté. L'autre marque c'était un cadeau d'anniversaire, donc je ne sais pas du tout. Mais en ce qui concerne la marque Conad, une plaque comme ça c'est 7 euros. Moi je les ai achetés, j'en avais 3 pour 21 euros avec une plaque offerte, donc 4 pour 21 euros. 4 plaques. Après c'est vraiment vous qui décidez quelle plaque vous achetez, hein. Il y a des coffrets, mais c'est vraiment vous qui décidez. Si vous préférez des motifs qui englobent plutôt tout l'ongle, etc. Ensuite, le tampon et la raclette, ça m'a coûté 8 euros l'ensemble, c'est vendu ensemble. Pour l'autre tampon, c'est le double tampon, comme je vous ai dit, avec le motif plus petit en haut. C'est peut-être plus cher, je sais pas. Et sinon, oui, après, ils vous vendent aussi les vernis qui vont avec. Ça coûte, je sais pas, peut-être entre 6 et 10 euros chaque vernis. Bien sûr, dans les coffrets, ça vous revient moins cher, mais comme je vous ai dit, la plupart des vernis, à condition qu'ils soient assez couvrants, fonctionnent. Donc, c'est pas non plus obligatoire d'acheter leur vernis à eux. Donc voilà.
Vous pouvez aussi acheter sur internet d'autres plaques qui coûtent peut-être moins cher. Il y a aussi des offres avec des très grosses plaques carrées avec je sais pas, peut-être une cinquantaine de dessins dessus qui coûtent cher, mais au final quand on calcule le prix par dessin, ça revient quand même moins cher. Par exemple, une grosse plaque à, je sais pas, 30 ou 50 euros, ça coûte moins cher que 4 plaques à 21 euros qui auront moins de dessins au total. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Après moi c'est vrai, je trouve que les petites plaques c'est plus pratique à utiliser et à nettoyer. Donc même si ça coûte un peu plus cher, c'est préférable et au moins on a vraiment les dessins qu'on veut. En général, ils sont un peu tous dans le même genre. Là quand ils mettent des couvrants, ils mettent 4 couvrants. Quand, euh, quand ils mettent des fleurs, ils mettent plein de fleurs différentes. J'en ai aussi, j'en ai aussi avec des dessins, voilà, un peu dans le même thème. Vous voyez, je sais pas, il y a un aigle, un scorpion, un serpent, une licorne, des choses un peu, voilà. C'est, ça fait un peu thématique, hein, chaque plaque. Donc, pour débuter, ça peut vous coûter moins de 30 euros en fonction de combien de plaques vous achetez, si vous achetez les vernis avec. Et bon, bien sûr, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir au moins une plaque, un tampon, une raclette. Ça, on peut pas y échapper, hein. Mais voilà, une fois que vous avez votre matériel, vous pouvez le réutiliser à l'infini. C'est en métal, donc c'est pas en mettant un peu de dissolvant dessus que ça va s'abîmer. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez réutiliser. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit, hein, vraiment. J'ai fait le tour. Donc, j'espère que cette fois vous êtes vraiment comblés, hein. Et je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez les vidéos. À la prochaine fois.